corrigé de ce QCM numéro 3 concernant les fonctions, c'est-à-dire déterminer une fonction à partir de sa représentation graphique. Alors, ce qui s'est produit lorsque j'ai corrigé, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, les difficultés venaient surtout du fait de ne pas connaître le cours. Il y a un minimum de cours à connaître pour pouvoir répondre aux questions. C'est indéniable. Voilà. C'est-à-dire le cours là qui était résumé dans la première page de consigne. Si une droite ne passe pas par l'origine du repère, elle représente une fonction affine qui est toujours du type f de x égale a fois x plus b. Petit a s'appelle le coefficient directeur et petit b s'appelle l'ordonnée à l'origine. Donc il fallait pour chaque droite d'abord vérifier si on avait une fonction affine ou une fonction linéaire ou une fonction constante. On rappelle qu'une fonction linéaire est représentée par une droite qui passe par l'origine du repère. Et sa forme est toujours du type f de x égale a fois x. C'est-à-dire que pour déterminer la fonction linéaire, il faut simplement trouver le coefficient directeur. Parce que l'ordonnée à l'origine, elle, est égale à 0. L'ordonnée à l'origine, c'est l'intersection de la droite avec l'axe désordonné. Elle se fait en 0, parce que dans une fonction linéaire, si x vaut 0, si l'abscisse vaut 0, a fois 0 vaut toujours 0, donc l'ordonnée vaut 0 aussi. C'est-à-dire, la droite passe par le point d'abscisse 0, d'ordonnée 0, c'est-à-dire l'origine du repère. Si la droite est parallèle à l'axe des abscisses, c'est une fonction constante, qui est toujours du type à f de x, j'associe b, f de x égale b. C'est-à-dire qu'ici, l'image du nombre que l'on présente à la fonction vaut toujours b. Le résultat ne dépend pas de x. Donc, quelle que soit l'abscisse du point, son image est toujours égale à la même valeur. C'est pour ça qu'on a une droite parallèle à l'axe des abscisses. Venons-en aux questions et rappel des méthodes.